Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé par InMac W Store et dont le thème sera l'iPad en entreprise et les nouveautés d'iOS 8. Dans un premier temps, c'est Philippe Astier, qui fait partie du réseau Apple Consultant Network, qui nous présentera les nouveautés d'iOS 8 et au travers d'exemples concrets de l'intégration de l'iPad en entreprise. Dans un second temps, c'est Yann Ménez, ingénieur commercial chez InMac W Store, qui nous présentera leurs propositions techniques et commerciales. Ensuite, il y aura une session de questions-réponses durant laquelle Yann et Philippe répondront aux questions que vous aurez posées tout au long de la présentation et à celles que vous continuerez de poser ensuite. Mais pour l'instant, je repasse la parole à Philippe. Philippe, c'est à toi. Merci pour cette introduction. Parlons effectivement d'iOS en entreprise. Partout dans le monde, nous avons vu des entreprises être littéralement transformées par l'iPad. On a inventé de nouvelles méthodes de travail, les processus métiers ont profondément changé, et puis les employés ont trouvé vraiment une nouvelle énergie pour être plus créatifs et plus innovants. Toutes ces entreprises ont un point commun. Elles ont fait une transition vers ces nouvelles méthodes révolutionnaires, centrées autour de l'iPad et de l'iPhone, et elles ont changé de point de vue pour y parvenir. Et ça, c'est très important. En particulier, si on réfléchit bien, durant ces peut-être 25 dernières années, l'approche a toujours été centrée sur les systèmes. On a une préconfiguration très centralisée, très rigide. On désactive les fonctionnalités pour contraindre les employés à aller dans une direction unique. Et on repose sur des applications très complexes, très lourdes et surtout très monolithiques. L'approche centrée sur l'utilisateur, celle qu'Apple propose sur l'iPhone et l'iPad, c'est l'exact contraire. La configuration va être personnalisée par les utilisateurs eux-mêmes et donc à leurs propres besoins. La sécurité apportée par la plateforme va protéger l'utilisateur. Et puis surtout, on passe à un modèle d'applications qui sont simples et spécifiques à une tâche et qui interagissent entre elles. Pour l'entreprise, c'est une approche complètement différente de ce qu'on a fait précédemment. L'objectif, c'est ici de fournir une expérience utilisateur avant tout et de rendre la technologie totalement transparente, de la faire oublier pour permettre à l'utilisateur de se concentrer sur sa tâche. iOS en entreprise et l'offre d'Apple, c'est une intégration du matériel et du logiciel qui offre un degré de sécurité unique. Contrairement à ce que l'apparente simplicité pourrait laisser paraître, ce sont des capacités de déploiement extrêmement puissantes, on en parlera par la suite, et puis surtout cette plateforme applicative, ce foisonnement d'applications qui vont justement permettre à l'utilisateur de se libérer. Nous allons donc maintenant nous intéresser à ces trois piliers, la plateforme en elle-même, iOS, les fonctionnalités dédiées aux entreprises, celles dont vous n'avez pas forcément entendu parler, et puis nous regarderons au travers de quelques cas concrets des exemples d'applications. La plateforme. L'intégration du matériel et du logiciel ont permis à Apple de développer des technologies tout à fait uniques et extrêmement abouties. Les exemples montrés ici, c'est FaceTime pour de la conférence tout à fait transparente entre iPhone, iPad et Mac. Touch ID, la reconnaissance d'empreintes digitales, dont nous reparlerons car il y a eu beaucoup d'améliorations récemment. Et puis par exemple le centre de contrôle ou AirDrop qui s'enrichissent également au fil du temps. Dans tous les cas, ce qu'Apple privilégie, c'est une interface belle et intuitive. Alors il s'agit d'enlever tout ce qui ne sert pas à l'utilisateur, toutes ces configurations qui ne servent à rien, et de libérer l'espace pour les applications, pour le contenu, pour que l'utilisateur soit efficace. On retrouve ce souci d'efficacité dans les mises à jour logicielles. Les mises à jour sont faciles, elles vont être gérables par l'utilisateur lui-même. Alors ça, c'est un changement culturel assez profond. D'habitude, les entreprises aimaient bien en avoir le contrôle. Ces mises à jour sont également disponibles sur plusieurs générations, et ça, c'est fondamental de produit. Ça, c'est fondamental pour l'entreprise, parce qu'il s'agit d'avoir une vraie cohérence dans son parc. Quand un nouvel appareil arrive, on va peut-être pas vouloir changer tout le parc pour le mettre à jour. Si vous regardez iOS 8 par exemple, il fonctionne depuis l'iPhone 4S jusqu'aux derniers appareils dont nous allons parler sous peu, et puis depuis l'iPad 2. Dans les deux cas, ce sont des appareils qui ont plus de 3 ans. Si vous regardez la concurrence, on n'a vraiment pas cette possibilité de fonctionner avec les derniers OS de manière aussi transparente. Parmi les derniers produits, bien évidemment, et sortis en même temps qu'iOS 8, on va retrouver l'iPhone 6
et l'iPhone 6 Plus, qui sont des iPhones avec des écrans plus grands, mais aussi beaucoup d'autres choses derrière, hein, amélioration de la qualité de l'écran, possibilité de NFC, donc de sans contact, et beaucoup d'autres choses. En même temps, disponibilité de l'iPad Air 2, qui est encore plus fin et plus performant que les générations précédentes, hein. Imaginez-vous, 50% plus fin que le premier iPad. Et enfin, la disponibilité de l'iPad mini 3, qui est également une amélioration de l'iPad mini précédent. Ces trois produits ont quelque chose en commun, c'est Touch ID. Donc Touch ID, c'est vraiment la reconnaissance de l'empreinte digitale et qui va être utilisable, on va le voir dans iOS 8, dans beaucoup plus d'applications et qui apporte un degré de sécurité qu'on ne trouve pas sur les autres plateformes. Touch ID, quand vous regardez, c'est vraiment la possibilité non seulement d'avoir cette sécurité de premier plan, mais également cette simplicité pour l'utilisateur. Il met son doigt et en une fraction de seconde, il a déverrouillé son appareil. Passons maintenant à iOS 8. iOS 8, comme à chaque mise à jour majeure d'Apple, ce sont vraiment beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Je vous rassure, on n'aura pas le temps de passer à travers toutes, mais on a voulu mettre aujourd'hui en avant celles qui sont dédiées à l'entreprise. Ces nouveautés pour l'entreprise vont se trouver sur 4 grands axes. Des améliorations pour la productivité, des améliorations très importantes sur la gestion des données et des terminaux, des améliorations sur la sécurité et enfin une avancée sur les outils de développement. Pour la productivité, Apple a amélioré, outre l'interface qui change esthétiquement, des applications telles que Mail ou le calendrier. Il s'agit là d'apporter une facilité d'utilisation. Vous allez pouvoir, en déplaçant votre doigt simplement dans le mail, le marquer comme non lu, le marquer comme indésirable, le supprimer ou le passer dans une autre boîte aux lettres. Vous allez également pouvoir, quand vous êtes en train de rédiger un message, revenir à un autre message et basculer d'un message à l'autre. La productivité, c'est surtout les extensions. C'est une énorme nouveauté d'iOS 8, sûrement une des nouveautés les plus importantes depuis longtemps, qui va permettre à des applications de s'enrichir d'autres applications. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On va trouver 4 types d'extensions aujourd'hui. Les extensions sur les sources de données, qui vont permettre par exemple d'accéder à vos données Box, Dropbox, donc vos données sur le cloud directement dans une application. Donc vous n'avez plus besoin de passer par l'application dédiée, mettons, à Box et puis de l'envoyer. Non, vous allez l'ouvrir. Comme vous ouvririez un fichier sur votre PC ou votre Mac, vous l'ouvrez directement dans l'application. Vous avez des extensions pour les actions qui vont vous permettre à partir d'une application de lancer vos données vers une autre. La possibilité d'avoir des claviers personnalisés si vous souhaitez avoir d'autres méthodes de taper votre texte. Et puis des extensions, donc ce qu'on appelle les widgets, qui sont des extensions à votre centre de contrôle sur la page d'accueil de l'iPhone. Autre service, continuité, handoff en anglais, va vous permettre de passer d'une plateforme à l'autre. Donc vous travaillez sur iPhone, iPad ou sur Mac, vous allez pouvoir reprendre votre travail là où vous en étiez sur l'appareil précédent, sur l'appareil suivant. Donc pouvoir changer de plateforme, commencer un brouillon d'un côté, le terminer de l'autre, sans aucun souci. Handoff, c'est aussi la possibilité de répondre à un appel téléphonique depuis votre ordinateur, d'envoyer un SMS depuis votre ordinateur qui n'aura pas de connexion 3G, et de la même manière de les recevoir sur votre ordinateur. Le tout sans configuration. Instant Hotspot, donc la possibilité de partager la connexion Internet de votre iPhone ou de votre iPad sur votre Mac sans configuration. Et enfin, AirDrop, dont je vais vous reparler. Donc Handoff, par exemple, voilà, je travaille sur un document Pages sur mon iPhone. Alors, l'écran de l'iPhone, même s'il a grandi, ça peut être un peu embêtant pour travailler sur un document de ce type. Je passe tout naturellement sur l'iPad. Juste en lançant Pages sur l'iPad, je reprends exactement là où j'en étais sur mon iPhone. Je vous ai parlé d'AirDrop, fonctionnalité qu'on attendait depuis longtemps. C'est la possibilité d'utiliser AirDrop non seulement entre des appareils iOS ou des Mac, mais surtout entre un appareil iOS et un Mac. Donc vous pouvez transférer un fichier de votre iPhone à votre Mac et vice-versa, sans configuration, sans connexion câble, sans clé USB.
Donc c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose de travaillé depuis longtemps chez Apple, qui est la clé USB. C'est un élément du passé, c'est un vecteur d'attaque de virus, c'est quelque chose qui est périmé aujourd'hui. Alors, ne vous méprenez pas, il est aussi possible de mettre des clés USB sur iPhone ou iPad. Apple dit juste, il est temps de passer à une nouvelle technologie. iOS 8 apporte aussi des notifications interactives, donc la possibilité directement, depuis une notification, de répondre à un message ou à une invitation, la possibilité d'enregistrer des messages vocaux dans vos messages que vous envoyez à vos correspondants, qui vont pouvoir écouter quand ils le souhaitent, partager sa position avec ses proches, et puis QuickType, ce dictionnaire interactif que vous allez retrouver au-dessus du clavier de l'iPad avec des suggestions qui vont être basées sur les mots que vous employez habituellement avec les personnes avec lesquelles vous communiquez. C'est assez redoutablement efficace et je vous engage à l'utiliser. Toujours d'un point de vue entreprise, la gestion des terminaux a été également améliorée. C'est un domaine dans lequel Apple travaille depuis plusieurs générations d'iOS et qui explique le succès de l'iPad en entreprise. En particulier, iOS permet une séparation forte entre les données personnelles et les données d'entreprise. Que ce soit au travers des applications gérées, qui vont être gérées par l'entreprise, qui vous donnera accès ou pas, des autorisations d'ouverture, vous n'aurez peut-être pas le droit d'ouvrir une pièce jointe professionnelle, de la transférer dans votre mail personnel, le VPN par application, où chaque application peut démarrer son propre VPN, ou l'authentification unique. iOS 8 apporte de nouvelles fonctionnalités pour l'entreprise liées aux fonctionnalités que je viens de vous décrire. La gestion des sources de données. On ne traite pas de la même manière une donnée qui vient d'un email personnel d'un email de l'entreprise. La gestion des domaines, la gestion des iBooks et des PDF au sein des applications. Et puis enfin, la gestion des claviers. Dans iOS 8, la sécurité a encore été renforcée. En particulier, Apple permet aux développeurs d'utiliser l'API Touch ID, donc la reconnaissance de l'empreinte digitale, au sein des applications développées. Il va être ainsi possible, même si l'appareil est déverrouillé, de demander une authentification par empreinte digitale avant d'accéder à des données encore plus sensibles. Tout ceci se fait par le biais des outils de développement qu'Apple propose. Avec iOS 8, Apple introduit de nombreux kits de développement nouveaux. HealthKit, par exemple, permet de gérer les données liées à la santé. HomeKit va permettre de gérer des applications de type domotique. La domotique, ce n'est pas réservé au domicile, c'est aussi utilisé en entreprise. Vous allez peut-être vouloir démarrer un vidéoprojecteur automatiquement ou l'éteindre, ou bien fermer des rideaux quand vous démarrez une conférence. Tout ceci va être très facile avec HomeKit. Enfin, la géolocalisation indoor, cette possibilité de vous localiser au sein d'un bâtiment et pas seulement à l'extérieur, tel qu'on le connaît au travers du GPS, c'est quelque chose qui est en train vraiment de monter sur le marché. C'est la possibilité de dire, voilà, je veux aller à la salle de réunion, je veux une conférence dans une autre salle ou je vais chez mon PDG, je vais être guidé à l'intérieur du bâtiment pour retrouver la pièce en question. Deux autres kits de développement qui ne nous impactent pas encore en Europe, mais qui sont très importants. Passkit, qui gère Apple Pay. Donc, Apple Pay, c'est la possibilité de payer sans contact, ça vous connaissez. La différence fondamentale, c'est que c'est sécurisé par l'empreinte digitale et Touch ID. Et de surcroît, il n'y a aucune transmission de données personnelles, pas de numéro de compte, pas de nom, pas d'adresse au commerçant à qui vous payez. Donc la transaction est totalement anonyme et puis surtout elle ne peut pas être rejouée. Donc on ne peut pas aller puiser dans votre porte-monnaie à votre insu. Donc ça, c'est à nouveau la manière dont Apple aborde le marché, c'est par un paiement sans contact, mais beaucoup plus sécurisé que ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Aujourd'hui disponible seulement aux États-Unis. On a noté que Apple est en passe de devenir la première plateforme de paiement sans contact. On verra quels sont les développements en Europe. Enfin, un dernier kit de développement dont je vais vous parler pour le moment, WatchKit, qui va donc permettre d'accompagner la sortie de la montre Apple au courant du premier trimestre 2015. On l'attend tous en début d'année avec impatience. Et qui va donc permettre d'afficher sur la montre des données d'appareil depuis un appareil iOS. Donc ça, c'est très prometteur, c'est très attendu et ça nous réserve de belles surprises dont on reparlera sûrement. Intéressons-nous maintenant à quelques cas d'usage d'iOS en entreprise.
Une entreprise que vous connaissez tous, c'est Air France, donc plus de 100 000 salariés. L'iPad a été introduit en quantité, puisqu'on parle aujourd'hui de 4000 iPads principalement auprès des pilotes, pour remplacer des documents papier et des PC portables. Le but, c'est de faciliter déjà la logistique de la distribution des documents, des plans de vol, des données techniques. C'est beaucoup plus facile de mettre à jour des données que d'envoyer des feuillets papier à 4000 pilotes. Et c'est également fournir des données en temps réel, chose qui n'était pas possible avant, sur la météo, le remplissage des passagers ou d'autres activités de ce type. Un pilote ici nous dit, l'avantage c'est l'accès à l'information qui est rapide, qui est instantané et qui permet de travailler plus vite. Et puis sincèrement, 2 iPads de quelques centaines de grammes, c'est beaucoup plus léger que des dizaines de kilos de papier à bord d'un cockpit. Revenons un peu sur Terre. Century 21, agence immobilière, donc entreprise plus petite. On parle ici de plus de 1000 iPads distribués aux conseillers clientèle, qui vont également gagner du temps tous les jours avec l'accès direct au catalogue de biens disponibles dans l'entreprise, la possibilité d'aller vers un bien proche et d'affiner la demande directement avec le client sur l'iPad. Century 21 également d'ailleurs est en train de développer une application pour visualiser en 3D les propriétés et de travailler sur les plans. Chose intéressante, Century 21 donc, fonctionne à la fois avec des applications développées pour elle en interne, mais également des applications tout à fait standards de l'App Store, l'application Century 21 d'ailleurs, ou bien des applications telles que Magic Plan pour faire le plan d'une pièce ou d'un bâtiment directement depuis l'iPhone ou l'iPad. Clairement, Century 21 pense avoir gagné en productivité. Dans un univers complètement différent, et Elena Rubinstein, dans le groupe L'Oréal, a déployé près de 3000 iPads auprès de ses conseillers beauté dans le monde. Alors, il s'agit non seulement d'apporter pour les conseillers clientèle une expérience riche, de formation interne, de catalogue de produits, mais également de gérer la relation client d'une nouvelle manière, avec la possibilité de savoir ce que les clientes utilisent comme produits, à quelle fréquence elles les ont achetés, voire même de s'intéresser aux qualités de la peau, donc d'avoir une vraie donnée sur les clients pour leur apporter de meilleures solutions. Donc le déploiement des iPads leur permet de mieux connaître les clients et également de responsabiliser les équipes commerciales. Le but, évidemment, qui est atteint, c'est d'avoir un chiffre d'affaires plus élevé dans les points de vente. Univers très éloigné, Sofraterm, donc une entreprise de maintenance énergétique, qui gère la consommation et les appareils. Là, on parle d'un déploiement d'iPhone dans une PME, une centaine de salariés, qui va l'utiliser pour travailler sur le terrain de manière efficace. Plusieurs points d'utilisation, l'accès aux données directement depuis la plateforme mobile et également la possibilité d'utiliser la localisation pour être disponible au plus proche des clients et répondre de manière plus efficace. Sofraterm dit avoir gagné près de 20% d'interventions quotidiennes en plus par technicien de maintenance, ce qui est relativement énorme grâce à l'iPhone. C'est un usage qui est d'ailleurs très similaire à l'entreprise Total Gutter Maintenance. Donc là, c'est de la maintenance de gouttières en Angleterre. De la même manière, une PME, 63 salariés. Là aussi, un accès rapide à la documentation et puis des usages intéressants. Donc par exemple, la possibilité de montrer une photo du chantier au client, qui ne le voit pas forcément quand il est au sol, et de montrer l'état d'avancement du chantier. Total Gutter Maintenance repose quasi exclusivement sur des applications de l'App Store. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir des applications développées pour soi pour arriver à couvrir les besoins fonctionnels de l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention et puis nous allons maintenant passer la parole à Yann. Eh bien, merci Philippe pour cette présentation. Nous allons effectivement rentrer un petit peu dans le détail aujourd'hui sur l'accompagnement qu'Inmac peut vous proposer au quotidien sur les solutions de mobilité et notamment tout ce qui tourne autour de l'environnement iPad.
Aujourd'hui, InMac, plus qu'un distributeur, c'est votre partenaire IT. InMac est spécialiste en tant que revendeur agréé. Nous sommes spécialistes également en tant qu'experts éducation. Ces spécialités nous permettent aujourd'hui de vous proposer une gamme complète au niveau du matériel. Toute la gamme est aujourd'hui disponible chez InMac, y compris l'iPhone. Et également, au-delà du matériel, on va pouvoir vous accompagner sur l'ensemble de vos projets. En effet, aujourd'hui, l'iPad reste aujourd'hui l'outil de référence dans les projets de mobilité. On l'a vu au travers des différents exemples dont nous a parlé Philippe, notamment chez Air France. L'iPad s'intègre vraiment aussi bien dans des métiers dans lesquels l'outil informatique n'était pas forcément présent, mais surtout dans des métiers où l'outil informatique était déjà présent. En effet, avec une ergonomie qui est toujours plus poussée, avec une intégration aussi bien avec les infrastructures Windows que l'ensemble des outils existants, que ce soit des messageries Google, que ce soit des messageries à base de serveurs Exchange ou même Lotus, on a une intégration qui est simple et qui vous permet aujourd'hui d'avoir un iPad qui va s'intégrer avec tous les outils disponibles dans l'entreprise aujourd'hui. Ce qui vous permet d'avoir un minimum d'intégration à faire, et ce qui vous permet surtout d'avoir un outil qui soit complètement intégré à votre système d'information. L'évolution de l'OS aujourd'hui vous permet d'avoir à disposition un ensemble d'outils pour déployer, pour sécuriser, pour intégrer et pour gérer l'ensemble de vos devices. Alors aujourd'hui, pour déployer, on a un ensemble d'outils qui sont à disposition qui vont, en fonction de vos configurations, des outils maison proposés par Apple, l'Apple Configurator, jusqu'à des outils type MDM, avec lequel on va pouvoir faire des déploiements de masse, dans lequel vous allez pouvoir faire l'intégration complète, mais qui vont vous permettre de sécuriser également l'ensemble des devices. La sécurité sur l'OS, Philippe en a parlé, mais ça passe par le chiffrement des données sur le device à partir du moment où vous avez un code qui est rentré sur le device, donc ça permet de sécuriser très simplement et facilement l'ensemble des devices. La sécurité, ça passe également par la gestion de tous les protocoles disponibles dans l'entreprise aujourd'hui, que ce soit les protocoles de VPN, que ce soit les protocoles de gestion de Wi-Fi, Cisco, IPsec notamment. L'intégration de l'iPad avec tous les outils existants, notamment ceux proposés par Microsoft avec des serveurs Exchange, vous permet d'avoir la gestion des certificats de messagerie, donc la gestion du SSL. Vous allez également avoir une intégration avec la gestion du SSO, par exemple, le Single Sign-On, qui vous permet, avec un mot de passe unique, d'avoir la gestion de tous vos mots de passe qui sont nécessaires sur le device. Donc, toutes vos applications métiers qui nécessitent un mot de passe, les messageries qui nécessitent un mot de passe, ça va pouvoir être géré en mode SSO. Et ce SSO, vous allez pouvoir également l'activer avec le Touch ID. Ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir au niveau du support helpdesk sur les devices une gestion simplifiée, puisqu'aujourd'hui, des utilisateurs qui ont un outil avec le Touch ID ne vont plus avoir, ou en tout cas, beaucoup moins de problèmes de mots de passe. La gestion des devices iOS type iPhone ou iPad, aujourd'hui, ça évolue dans le temps. Donc ça veut dire qu'on a besoin de faire évoluer des réglages. On a besoin de mettre à disposition des utilisateurs davantage d'informations, que ce soit du contenu, que ce soit des applications métiers toujours de plus en plus performantes, ou bien que ce soit une mise à jour des réglages et ou de l'OS du device. Donc là aujourd'hui, si vous prenez un MDM, vous allez pouvoir avoir cette gestion unifiée qui va vous permettre, selon les MDM, de mettre à disposition du contenu. Donc typiquement des documentations commerciales qui évoluent très régulièrement parce qu'il y a des nouveautés produits, parce qu'il y a des mises à jour tarifaires. Vous allez pouvoir les avoir avec un MDM qui va vous proposer du contenu donc qui sera poussé sur les tablettes directement. Et plus, vous allez pouvoir également mettre à jour les paramètres de sécurité et les OS également depuis la plateforme si vous le souhaitez. Aujourd'hui, InMac vous accompagne dans cette gestion-là en tant que partenaire AirWatch. Notamment, aujourd'hui, InMac a la certification Elite chez AirWatch qui vous permet de la distribution des licences, mais également l'accompagnement en termes de préparation et de transfert de compétences.
Cet accompagnement que nous proposons autour du MDM se fait à travers un ensemble de solutions complètes au niveau du service qui vous est proposé. En effet, aujourd'hui, que ce soit pour le déploiement d'applications, la mise à disposition d'accessoires, la mise en service et la proposition autour d'un MDM, on a un écosystème complet qui va vous permettre de faire l'intégration en amont et la remise en main propre du device auprès de l'utilisateur complet. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, chez Inmac, on est capable de vous proposer un device entièrement configuré, ça peut aller jusqu'à la messagerie de l'utilisateur, et la remise en main propre de ce device qui va vous permettre de personnaliser la remise en main propre des devices et d'avoir un accompagnement complet sur votre intégration et sur votre déploiement surtout. Alors bien évidemment, ce type de prestation-là s'intègre au niveau d'une gestion de projet complète, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on reprend les cas d'école dont a parlé Philippe tout à l'heure, on est vraiment aujourd'hui dans une phase où Inmac vous accompagne au départ du projet, que ce soit sur la recherche d'une application métier ou bien le développement d'une application métier, la mise en place d'une solution complète, donc qui va être l'intégration des applications, la configuration des iPads, la mise en place d'un MDM, la configuration de celui-ci, le transfert de compétences qui va également jusqu'à la formation de vos techniciens pour la partie helpdesk, mais également des utilisateurs pour l'usage qui en est fait. On a aujourd'hui différentes solutions qui sont à disposition et on travaille vraiment en mode projet avec vous afin que l'accompagnement soit le plus complet possible. L'accompagnement sur l'ensemble des solutions se fait également au niveau du financement. Aujourd'hui, les solutions de mobilité sont des solutions qui évoluent très rapidement sur le matériel, mais aussi dans l'entreprise au sein des différentes directions métiers. Aujourd'hui, un projet qui fait office de pilote sur une direction métier dans une entreprise très souvent est dupliqué sur d'autres directions métiers. C'est là que les solutions de financement deviennent très intéressantes pour l'entreprise, puisqu'on a des devices aujourd'hui qui se financent sur des durées qui sont relativement courtes, entre 24 et 36 mois. En revanche, comme on a des devices qui ont des fortes valeurs résiduelles en fin de contrat, on a la possibilité de faire des montages très avantageux en termes de financement qui vont vous permettre d'avoir un loyer qui est très agressif et qui pour vous vous permettra d'avoir une intégration d'une offre mobilité à moindre coût. Donc n'hésitez pas à nous consulter pour ces différentes solutions de financement. Donc aujourd'hui, Inmac s'appuie sur une plateforme d'intégration qui est sur notre site à Roissy. Cette plateforme d'intégration avec nos propres serveurs de production nous permet de vous accompagner sur la préparation des devices, nous permet de vous accompagner sur la préparation de la configuration complète. On va par exemple pouvoir paramétrer directement le MDM depuis cette plateforme-là et vous livrer une configuration qui est complète. Aujourd'hui, des tablettes iPad, on peut en configurer entre 200 et 400 par jour en production maximale. Donc cette capacité de production va nous permettre d'avoir un accompagnement complet, même lorsque vous avez des besoins de déploiement rapide. Donc les contrats de financement, c'est des contrats qui sont souples, adaptés à vos besoins. On vous propose de la location financière, de la location opérationnelle sur 24-36 mois ou bien sur des durées personnalisées. Je vous parlais d'un agrément tout à l'heure sur les différentes formations que l'on peut proposer. Inmac aujourd'hui dispose d'un agrément pour dispenser les formations. Donc l'avantage pour vous, c'est que vous allez pouvoir utiliser les budgets formation de l'entreprise pour financer les formations autour de ces environnements-là. Les formations proposées sont sur l'environnement iOS et macOS à travers des formateurs certifiés à la marque. On peut réaliser les formations sur votre site. On peut également les réaliser sur Roissy ou bien sur d'autres centres de formation présents un petit peu partout en France. Voilà, on est capable, encore une fois, de travailler sur du mode projet, sur la formation. Ce point-là est vraiment très important. Aujourd'hui, dans les projets clients, un minimum de formation, que ce soit pour les utilisateurs ou bien pour le service helpdesk, font partie de la réussite
d'un succès. Ça fait partie de la réussite du projet que vous allez entamer. Puisque même si on est aujourd'hui sur des outils qui sont très ergonomiques, il y a aujourd'hui de nombreux utilisateurs qui sont toujours réfractaires à passer dans un nouvel environnement, aussi agréable soit-il. Et donc, il y a un accompagnement minimum qui va permettre aux utilisateurs de passer le pas rapidement. Donc, une formation sur les usages, sur les best practices, comment utiliser sa tablette. Ça peut être sur la présentation simplement de l'outil Mail ou bien de l'outil Safari. Quand on vient des années d'utilisation d'un navigateur type Internet Explorer, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir des simples formations autour de Safari ou même autour de l'application métier et ou de l'application Mail. Voilà. Donc toutes ces formations sont importantes. Et puis pour votre helpdesk, c'est important aussi d'avoir une mise à jour sur ces nouveaux outils de façon à pouvoir répondre rapidement à la demande des utilisateurs. Voilà, la présentation est à présent terminée. Nous allons passer aux questions-réponses avec Philippe. Je vous invite également à remplir le formulaire de satisfaction que vous allez retrouver à l'issue des questions-réponses. Et puis voilà, donc nous allons répondre maintenant avec Philippe à toutes les questions que vous nous avez posées pendant le webinaire par chat. Alors, la première question qui nous était adressée concerne la fonctionnalité dont tu nous as parlé, Philippe, à savoir handoff et continuity. Est-ce que la continuité marche aussi entre 3 iPads, par exemple? Tu veux commencer à répondre, Philippe? Oui, tout à Alors, fait. Alors, je suppose que la question, c'est est-ce qu'on peut passer d'un iPad à un deuxième, voire à un troisième? ouais, Oui, c'est comme en ça que fait, je l'interprète passer. aussi, ouais. Voilà, tout à fait. En fait, une fois qu'on a travaillé sur une application, si on ouvre un autre appareil configuré avec Endoff, lié au même compte iCloud, hein, aujourd'hui c'est la contrainte, on verra la dernière application sur laquelle on a travaillé disponible pour Endoff. Donc il n'y a pas de limitation au nombre d'appareils, il faut juste que l'ensemble des appareils soient inscrits sur le même compte iCloud. C'est aujourd'hui comme ça que ça se passe. Ok, donc ça veut dire que dans l'entreprise, ça peut être... Enfin, faut bien garder à l'esprit que on doit avoir le même compte iCloud. Donc ça peut Oui, être problématique en tant que tel, puisque en théorie, sur des devices en tout cas qui sont affectés à des personnes différentes, on va pas forcément avoir le même compte iCloud affecté. Donc il faut bien oui, garder tout à fait. à l'esprit que le compte iCloud doit être le même pour assurer la continuité. A priori, donc pas de limite, hein, si on a 10 iPads sur le même compte iCloud, après c'est peut-être plus le compte iCloud qui va définir, une limite. Absolument, absolument. Ok, J'avoue que j'ai pas essayé avec 3 iPads, ça je peux pas dire. d'accord. Mon côté, moi, j'ai pas essayé non plus. iPad, iPhone, oui, effectivement, j'ai pu faire le test. Après, au-delà de 3, bon, ce serait intéressant à faire le test. Alors, une autre question, voilà, peut-on créer des documents Office sur l'iPad? Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans la présentation, mais c'est une des grandes nouveautés de cette année, c'est la sortie d'Office 365 sur iPad. Donc, la solution Office, aujourd'hui, elle est disponible gratuitement en version Reader, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur le store pour télécharger les 3 applications de l'Office 365 et pouvoir lire les documents sur l'iPad. Il vous faudra avoir un abonnement pour pouvoir modifier ou bien créer du contenu sous Office 365. L'application est plutôt bien faite hein, en termes d'ergonomie, en termes d'esthétique. Je trouve que ça matche assez bien avec l'esprit de l'iPad. Et en termes de fonctionnalités, on a plutôt accès, enfin, on a accès aux fonctionnalités avancées. Je ne sais pas quelle est ton expertise là-dessus, Philippe? Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai ouvert des documents assez complexes qui venaient de gens qui travaillaient sur des documents Word ou Excel complexes et je n'avais aucun souci de mise en page ou de réenregistrement derrière du même fichier. Donc ça s'est plutôt très très bien passé jusqu'à présent.
Après, bon, c'est comme entre deux versions d'Office, je pense qu'on aura toujours un document ou l'autre qui passera un peu moins bien. Ça, c'est probable, mais j'en ai pas encore vu. Alors que si on regarde les autres readers de documents Office qu'on a vu jusqu'à présent sur le marché, ça se passait pas aussi bien. Ok. Euh, on a une nouvelle question concernant les solutions de gestion de terminaux, donc les MDM notamment, précise la personne. Est-il possible maintenant de 1. Faire des sauvegardes restauration complète, apps plus paramétrage de données, de 2. De déployer les apps avec le paramétrage et de 3. De faire de la télémaintenance avec la prise en main à distance sur le terminal. Alors, il y a pas mal de points clés là-dessus. Est-ce que tu veux intervenir sur la première partie, sur la possibilité de faire des sauvegardes restauration complète, apps paramétrage, Philippe? Oh oui, oui. Pas de souci. Alors, il faut comprendre que sur iPad, on fait jamais de sauvegarde complète à ce sens-là. En fait, les applications en elles-mêmes, on ne les sauvegarde pas, on va les restaurer éventuellement. Donc, et paramétrage. Alors, en fait, la question a vraiment plusieurs sens. Le MDM en soi, lui, il va garder le paramétrage qu'on a appliqué sur l'iPad. Le contenu, normalement, il est sur les serveurs de l'entreprise et donc on va le reprendre des serveurs de l'entreprise, le resynchroniser. Il n'y a pas de notion de sauvegarde du device en tant que tel, ça n'existe pas sur iOS. Même quand on fait une sauvegarde avec cloud en local, de toute façon, on va sauvegarder les références des applications, on va sauvegarder leurs paramètres. L'application elle-même, on ne l'enregistre pas. Elle sera retéléchargée du store si besoin. Les applications in-house, elles seront réinstallées si on a besoin de restaurer. Il y a une toute petite possibilité un peu différente, c'est si on a déployé avec configurator, et là c'est une sauvegarde locale, on peut effectivement faire ce qui va donner l'impression d'être une image de l'appareil, mais qui dans tous les cas, de toute façon, au moment de la restauration, c'est une réinstallation. J'espère que c'est la réponse la plus claire que je pouvais donner. N'hésite pas à corriger. Tu veux parler des applications? Oui, les applications, alors effectivement, alors on n'a pas la précision sur ce que la personne, sur les applications que la personne souhaite déployer. Aujourd'hui, on peut faire du déploiement, d'applications avec des paramétrages intégrés. Encore faut-il que l'application, autorise le déploiement avec des paramétrages personnalisés. On va pouvoir, par exemple, aujourd'hui, déployer, du mail, par exemple, avec un profil qui est déjà intégré, qui va s'interfacer avec du SSO. Et donc aujourd'hui, toutes les applications qui ont besoin d'une authentification auprès du serveur d'annuaire de l'entreprise va pouvoir, cette authentification par le SSO va pouvoir permettre à l'utilisateur de récupérer les données qui sont liées à une application. Mais cela implique, encore une fois, qu'il faut que les données soient hébergées sur les serveurs de l'entreprise. Ça reste un point clé, comme tu viens d'en parler précédemment. Donc, j'ai envie de dire, oui, on peut déployer des applications avec le paramétrage, mais il faut que le paramétrage soit déjà intégré sur le serveur par utilisateur depuis une authentification. Je ne sais pas Tout à fait. si tu confirmes ça, Philippe. Oui, Enfin, tout à fait, non, c'est exactement ça. Ouais. Donc, bien entendu, on peut déployer des applications avec un MDM, on peut déployer du paramétrage. Alors, il y a aussi eu une évolution d'ailleurs dans les MDM récemment. Je ne pense pas que tu l'aies précisé comme ça. Les applications maintenant ont la possibilité, lorsqu'elles sont écrites, d'offrir une porte de configuration à distance par le MDM. C'est-à-dire qu'on peut charger du contenu par le biais du MDM, ce qui n'était pas possible avant. Donc, ça, c'est une petite évolution. tout à fait, ouais. Mais en tout cas, Merci de cette effectivement, précision. le, voilà, le but, c'est d'avoir les données, le paramétrage présent au sein des serveurs de l'entreprise. Le MDM, toujours à ne jamais oublier, et ça, je pense que tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est un vrai projet. C'est quelque chose qu'on prépare avant, et du coup, on va voir où sont les données, où sont les paramètres que l'on doit déployer. OK. Et le dernier point de la question, faire de la télémaintenance avec Ah, prise en main à distance sur le terminal. Alors, la notion de télémaintenance, elle est toujours un petit peu compliquée sur iOS, puisque aujourd'hui, quand on parle de télémaintenance, on a un petit peu à l'esprit ce qu'on fait sur un poste de travail classique, que ce soit PC ou Mac. Donc, c'est-à-dire faire du remote directement sur le device. Aujourd'hui, le remote, non, n'est pas possible avec l'iOS. C'est aujourd'hui Apple qui n'autorise pas cette possibilité-là. En revanche,
Les MDM, aujourd'hui avec l'iOS 8 proposent des fonctionnalités intéressantes. Vous avez notamment cette fonctionnalité qui est proposée par AirWatch, qui va être, la possibilité d'afficher, le bureau du terminal, à distance. Et donc là, même si vous n'avez pas une prise en main à distance, vous allez pouvoir avoir la visibilité, à un instant T sur le device et pouvoir guider un utilisateur, ou en tout cas avoir la bonne compréhension de la problématique. Je sais pas si tu as quelque chose à préciser là-dessus, Philippe? Non, non, c'est tout à fait juste. Et il faut bien comprendre et Apple évolue peu là-dessus, mais pour ma part, c'est vraiment mon avis à raison. C'est que la télémaintenance, c'est un trou de sécurité gigantesque. Donc le modèle de sécurité d'Apple euh, est assez fermé de ce point de vue-là et à mon avis, il restera. La télémaintenance, ça veut dire que bah, vous offrez la possibilité de prendre le contrôle du terminal et ça, c'est pas quelque chose qu'Apple autorise. En fait, une application tierce, en tout cas, ne le fournira jamais parce qu'une application tierce ne peut pas contrôler le terminal entier. Alors maintenant, il y a effectivement eu cette évolution qui permet de visualiser le contenu de l'écran. Et jusqu'à présent, les entreprises s'en sortent plutôt bien avec ce qui est offert. Donc les déploiements fonctionnent même avec plusieurs milliers d'appareils. Il y a, je le disais dans la présentation, je pense que c'est vraiment aussi une évolution du modèle. On fait le support différemment de ce qu'on a pu faire par le passé. Alors, parfois, c'est un OK. changement culturel, hein, bien évidemment. Alors, petit complément sur la question, est-ce que c'est de la visu en temps réel ou est-ce qu'on voit notamment ce que fait l'utilisateur? Alors oui, c'est de la visu en temps réel. Maintenant, on reste dépendant, d'un réseau, donc entre, le support et puis l'utilisateur. Si on a une bonne qualité de réseau, on va pouvoir avoir, une certaine fluidité et voir en temps réel ou en tout cas avec une latence qui est relativement faible. Si en revanche vous avez, une bande passante qui est plutôt limitée, la latence sera d'autant plus importante. Mais on a une vision en temps réel. Donc on va passer à une autre question. Alors, on a une question: comment gérer les comptes iCloud en entreprise? Alors c'est une problématique aujourd'hui, qui revient souvent, dans les entreprises, et dans les déploiements que je vois moi assez souvent, les entreprises, les clients souhaitent, désactiver cette possibilité, auprès des utilisateurs, désactiver le compte iCloud, en tout cas pour l'usage en entreprise. Est-ce que toi tu veux répondre là-dessus, Philippe, sur la gestion de ces comptes justement, iCloud? Alors, il y aura toujours des scénarios très très différents. Il y a des entreprises qui n'auront absolument pas besoin de compte iCloud. Moi, récemment, j'en ai pas une quarantaine d'iPad qui sont en libre service. En fait, on n'a pas besoin de compte iCloud vraiment présent sur le terminal. C'était une application interne, donc du coup, pas besoin particulièrement de compte iCloud. Maintenant, quand on commence à acheter sur l'App Store des applications, enfin même gratuites qui viennent de l'App Store, va se poser la question du compte iCloud. Selon les entreprises, certaines prendront encore des comptes génériques. Le modèle qu'Apple continue à prôner, c'est celui de un compte iCloud par utilisateur. Et l'évolution qui est quand même très intéressante depuis iOS 7 et 8, c'est que maintenant on peut gérer des licences de logiciels, c'est-à-dire acheter, alors on va dire sans licence de, je sais pas, Pixelmator, on va prendre un qui est payant, et de dire je l'assigne à un compte iCloud personnel temporairement. Donc quand le salarié est là, j'assigne l'application. Quand il part, je lui enlève l'application s'efface et je récupère ma licence. Donc ça, c'est la flexibilité qui a été introduite, mais fondamentalement, l'appareil reste quelque part très personnel et avec un compte iCloud personnel. Mais sincèrement, il faut regarder au moment du déploiement dans votre entreprise quels sont les vrais besoins. D'accord. Ouais, je pense que là-dessus en précision, et là tu précises bien le fait qu'il faut bien, déterminer le besoin parce qu'en fait, la question d'origine, c'est plutôt de se dire: «Est-ce que j'ai besoin d'un compte iCloud? Qu'est-ce que je vais mettre dans ce compte iCloud?» Je pense qu'aujourd'hui, il y a des solutions professionnelles qui vont permettre, d'héberger du contenu, peut-être de mettre des documents. Il y a pas mal de solutions qui existent sur le marché, donc je pense que c'est plus aujourd'hui cette question de se dire, «Est-ce que j'ai besoin de ces comptes iCloud? Si j'ai besoin d'avoir des données qui sont hébergées, dans le nuage, à un moment donné, est-ce que j'ai pas d'autres solutions que iCloud
qui est clairement pensé pour l'individu que pour l'entreprise. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui des solutions de gestion de documents, notamment à travers les MDM aujourd'hui, hein. Un AirWatch aujourd'hui vous propose des solutions qui permettent de gérer des documents qui sont hébergés, qui permettent de faire du partage collaboratif. Donc on pourrait détailler là-dessus, mais la question, et ça tu l'as bien signifié, c'est définir le besoin et comment on peut y répondre aujourd'hui. Et iCloud n'est pas forcément toujours la meilleure solution, je pense, aujourd'hui. Oui. Une autre question, est-ce que alors, voilà, comment intégrer du matériel Apple dans un environnement Windows Active Directory, identification, sauvegarde, et cetera? Alors je pense qu'aujourd'hui, on l'a vu dans la présentation, mais on le voit bien, l'iPad s'intègre sans aucune difficulté dans un environnement Windows. Ça, je pense que tu pourras préciser là-dessus, Philippe, mais dans les grandes lignes, aujourd'hui, on va pouvoir se connecter très simplement à un serveur d'annuaire, un Active Directory. On va pouvoir se connecter très facilement à un serveur Exchange. Aujourd'hui, tous les standards de l'entreprise sont directement intégrés dans l'iPad au niveau de la gestion des VPN. Les protocoles Cisco, IPsec, L2TP sont pris en standard. Tous les protocoles de sécurité, que ce soit du SSL, du SMIME au niveau de la gestion de la sécurité sur les mails, est également pris en compte. Donc aujourd'hui, on a tous les standards de l'entreprise qui sont intégrés dans l'iOS. Alors c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément quand on déballe son iPad qu'on vient d'avoir pour la première fois, mais toutes ces solutions sont intégrées et permettent à l'iPad de s'intégrer très facilement. Euh, je pense que tu vas me confirmer ces points-là, Philippe. Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'aujourd'hui, enfin, au niveau iOS, c'est parfaitement clair. D'ailleurs, on a beaucoup plus de clients qui ont plus de PC que de Mac, hein, même s'ils ont tendance à acheter des Mac quand ils ont eu des iPads aujourd'hui. Un point important, c'est que l'interfaçage entre, par exemple, l'Active Directory et une flotte d'iPad va justement passer par le MDM dont on a parlé. C'est-à-dire que le Exactement. MDM, lui, va se connecter à l'Active Directory de l'entreprise et puis digérer les paramètres pour, par exemple, préconfigurer la messagerie ou donner des autorisations ou des profils en fonction des groupes Active Directory. Donc le point d'ancrage, ça va vraiment être le MDM quand on rentre dans une grosse infrastructure. Mais sinon, l'intégration, tu l'as bien dit, hein, la messagerie aux solutions de sécurité sont de toute façon standards dans le matériel sorti de la boîte. Les entreprises que j'ai citées en exemple ont énormément de PC. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment une question, enfin, je ne crois pas que ce soit une question bloquante. Bon, là-dessus, on est d'accord. Et encore une fois, le MDM est un outil clé. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé un MDM, il faut bien pour le schématiser. Le MDM, comme tu l'as précisé, je souhaite vraiment souligner ce point-là, il s'interface directement avec votre Active Directory. Vous allez pouvoir, avec des profils que vous allez créer à travers le MDM, redescendre les politiques de sécurité que vous souhaitez dans l'entreprise. Et l'interfaçage avec l'Active Directory va vous permettre de redescendre les comptes utilisateurs sur l'iPad comme vous le feriez avec un poste bureautique classique. Alors, une autre question, est-ce qu'une Mac peut faire de l'accompagnement au déploiement en travaillant ensemble sur le paramétrage et les améliorations en une ou plusieurs journées de prestations sur site? Alors oui, effectivement, c'est aussi l'objet de mettre en avant les compétences d'Inmac aujourd'hui. On a aujourd'hui chez Inmac des ingénieurs et des techniciens qui peuvent vous accompagner sur la préparation d'un projet dans sa globalité. Donc on peut partir d'une feuille blanche et définir ensemble vos besoins, établir un cahier des charges, établir la liste des courses qu'il va vous falloir au niveau du matériel, au niveau solution logicielle, et puis vous accompagner donc sur la mise en place de la solution, sur le transfert de compétences auprès de vos équipes techniques et de helpdesk. Voilà, donc ça se fait sur une ou plusieurs journées, enfin plutôt sur plusieurs journées, hein. Sur une journée, c'est vrai que le temps passe assez vite. Mais on peut vous accompagner bien évidemment sur vos projets autour de l'iPad. Alors, petite question, aurez-vous bientôt en stock de l'iPad Air 2 Wi-Fi 64 Go?
Alors, j'aimerais bien répondre, avoir une réponse franche sur sur ce point-là. On est sur une période qui est toujours un petit peu compliquée, c'est pas loin des fêtes de Noël. Donc là, c'est vrai qu'il y a, tout le retail qui truste, beaucoup, de stock, bah, pour approvisionner, tous les rayons. Donc on fait nous aussi un maximum de lobbying pour avoir, de la disponibilité sur l'iPad Air de Wi-Fi. On en reçoit régulièrement, mais en faible quantité. Donc ça nous permet de régler les commandes qui sont en attente. Donc j'ai envie de vous dire si vous le souhaitez, il faut vous positionner en termes de commandes, enfin en passant une commande chez nous et j'espère, pouvoir honorer toutes les commandes qui sont en attente à aujourd'hui, avant le départ en congé des semaines des fêtes de fin d'année. Voilà. Hem Alors, on a une question concernant le MDM. Est-ce une solution logicielle ou matérielle? C'est vrai qu'on parle un petit peu de MDM, ça peut être un petit peu abstrait pour ceux qui n'ont pas mis la main dessus. Pour simplifier, le MDM, c'est une console d'administration donc qui est soft, qui est du logiciel, qui va pouvoir être hébergé chez vous sur un serveur, ou bien qui va être hébergé chez l'éditeur en mode SaaS, donc dans le cloud. Donc ça veut dire que que la solution soit hébergée chez vous ou chez l'éditeur, de toute façon, vous y avez accès à travers un accès web, un login, un mot de passe, et vous connectez à une interface qui va vous permettre de gérer, d'accéder à toutes les fonctionnalités du MDM, donc de définir le profil, de faire de l'enrôlement de device, de faire de la gestion des paramétrages de sécurité, etc. Et de faire du déploiement également. Et donc tout ça, vous le faites depuis l'interface de gestion. Et aujourd'hui, tous les MDM, hein, quels qu'ils soient, je n'ai pas d'exception, fonctionnent un petit peu sur ce principe-là. Alors tous ne proposent pas forcément les deux options possibles, intégration en cloud et ou hébergé chez vous. Maintenant, voilà, une solution comme AirWatch pour lequel nous sommes partenaires, vous avez la possibilité d'avoir soit un serveur hébergé chez vous, soit hébergé chez l'éditeur. Voilà. Tu as quelque chose à préciser là-dessus, Philippe? Non, non, c'est effectivement du logiciel avec disponible sur différentes plateformes, hein, Mac ou PC. Et puis à des prix, et un modèle de licence qui va varier selon les éditeurs. Oui, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire sur le sujet. Ok. Alors, et une autre question, existe-t-il des certifications pro équivalentes Microsoft, MCP, IT chez Apple? Et si oui, vos formations sont-elles certifiantes? Alors oui, il existe des certifications pro. Il y a plusieurs niveaux donc chez Apple. Il y a la première qui est au niveau support technicien, et puis la deuxième qui est technicien certifié. Donc c'est la CSP et la ACTC. Tu me corriges hein, si je dis des bêtises, Non, c'est Philippe. ça. Et nous vous proposons ces formations, bien évidemment, donc en centre de formation agréé. Et donc, une fois que vous avez suivi le cursus, vous pouvez obtenir la certification Apple officielle, voilà, qui vous permet d'œuvrer sur tout l'environnement Apple, que ce soit iOS et macOS. Je pense que toi, tu as tout ton lot de certifications, Philippe? Oui, oui, on les passe régulièrement. D'ailleurs, on ne peut pas être membre du réseau de consultants Apple sans être régulièrement certifié. Donc ça, c'est vraiment un Voilà. des prérequis d'Apple. Les salariés Apple également sont certifiés très régulièrement et les certifications sont mises à jour quasiment en continu. Tout à fait. Voilà. Donc, je confirme, je suis également certifié de mon côté. Donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire de l'accompagnement hein, sur l'ensemble des solutions Apple, tout en vous garantissant d'avoir des solutions qui sont mises en place selon les best practices préconisées par Apple. Alors, on va passer à une autre question. Peut-on avoir des points de partage depuis l'iPad? Alors ça, c'est une question qui est intéressante, Philippe. Je vais te laisser y répondre et puis je pense que je la compléterai sur les solutions MDM par la suite. Tout à fait. Alors, c'est une des grandes nouveautés d'iOS 8 dont j'ai parlé. Par le biais des extensions dans iOS 8, vous pouvez accéder directement à des solutions.
Auparavant, si vous vouliez accéder à un point de partage SMB, AFP ou sur le cloud, Dropbox, Box, Cloud ou tout ce que vous pouvez imaginer derrière, ou OneDrive, il fallait passer par une application qui ensuite vous permettait de transférer vos documents vers l'application. Donc c'était un peu fastidieux. L'avantage des extensions sous iOS 8, alors il faut bien entendu que les développeurs le fassent, hein. J'ai parlé de Dropbox parce qu'ils l'ont fait assez rapidement. Ça va être la possibilité directement, bien depuis votre Word sur iPad, d'aller ouvrir un document sur Dropbox, sans passer par une application tierce. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté très importante parce que ça rend tout à fait transparente l'utilisation de données qui vont être stockées, alors soit sur un cloud public, ce que je vous déconseille en entreprise, soit bien entendu sur vos serveurs d'entreprise. J'ai pas la liste exacte de toutes les extensions qui ont été ouvertes jusqu'à présent, hein. Il faut vérifier ce que vous utilisez comme application, enfin comme point de stockage pour voir si c'est supporté. Mais en tout cas, clairement, je pense que tous les développeurs vont s'y mettre parce que, soyons concrets, si vous êtes sur le marché un client, si vous avez une extension pour gérer l'accès au point de partage, eh bien, vous avez un gros avantage par rapport à celui qui ne le proposera que par le biais d'une application. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est le passage par la MDM, Yann? Absolument, Philippe. Le passage par le MDM aujourd'hui est d'autant plus intéressant que vous avez la possibilité d'avoir du point de partage directement intégré et poussé par votre MDM. Je pense notamment à AirWatch, on en a parlé régulièrement depuis le début de la session. AirWatch aujourd'hui vous propose une fonctionnalité que l'on appelle le Secure Content Locker, qui va en fait vous permettre de créer et d'héberger et surtout de partager du contenu directement depuis l'iPad dans un container sécurisé. Donc ça veut dire que toutes les données qui vont transiter par l'iPad vont l'être de manière sécurisée. Les données que vous allez changer vont se faire également de façon sécurisée. Pour l'IT, c'est une façon de mettre à disposition de façon sûre du contenu sur les iPads, puisque depuis la console MDM, vous allez pouvoir pousser ce contenu-là. On peut très bien imaginer de la documentation commerciale que vous mettez à jour régulièrement, que vous allez pousser, mais également mettre à disposition des fichiers type Excel ou PowerPoint pour des présentations. Maintenant qu'en plus vous avez la possibilité d'avoir les readers en local sur le device, et donc tout ça, de façon, j'insiste bien là-dessus, de façon sécurisée. C'est-à-dire que, en resp toutes les policies de sécurité que vous allez mettre en place avec le MDM, ça va être respecté avec, ce point de partage qui est directement proposé par le MDM sur la tablette. Voilà, alors est-ce qu'on a encore une question? Je balaye un petit peu. Voilà, peut-on avoir plusieurs comptes utilisateurs sur un iPad? Alors la réponse est aujourd'hui, reste non, pour, différentes raisons. La première, c'est surtout pour un choix de la part d'Apple, qui, considère qu'en termes d'expérience utilisateur, heu, considère qu'un iPad, doit être configuré avec un utilisateur. Qu'est-ce que tu as comme expérience à préciser là-dessus, Philippe? Oui, je pense que c'est tout à fait juste, pour Apple, ce device alors au niveau du téléphone, en fait, les gens ne se sont pas posé la question parce que un téléphone par nature, c'est vraiment personnel, donc il y a pas la question. L'iPad partage, le même OS, et Apple a gardé le choix du mono utilisateur. C'est rarement un frein aujourd'hui, mais voilà, si on veut, par exemple, avoir plusieurs comptes mail, oui, il faut changer, l'identifiant et ça peut paraître pas pratique. Aujourd'hui, quand on voit des iPads partagés, c'est rarement avec de l'information personnelle. Ça va être, avec une application métier, avec un catalogue et là, dans ce cas-là, on peut tout à fait gérer au niveau de l'application métier plusieurs profils. On peut aussi imaginer, changer de profil, par le biais d'un MDM. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le choix d'Apple de ne pas faire de multi-utilisateurs, heu, pour le côté, on a un device personnel. Bon, je pense que ça a dû embêter quelques entreprises, mais c'est le choix qui prévaut encore aujourd'hui. OK, alors il dé je pense que derrière cette question, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'il
il y a des clients aujourd'hui qui distribuent des iPads en entreprise et puis il y a des utilisateurs qui mettent leur compte iTunes personnel là où il y a un compte iTunes entreprise qui a pu être créé en amont. C'est important aussi d'éviter d'avoir plusieurs comptes iTunes sur le même device. L'iOS le gère pas très bien aujourd'hui, clairement. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que vous allez vous retrouver sur un device avec des applications qui ont été installées avec un identifiant et d'autres applications avec un autre identifiant. Et lorsque vous allez vouloir faire demander des mises à jour, bah, il va falloir jongler entre un compte et un autre pour mettre à jour telle ou telle application. Et donc ça, c'est un petit peu compliqué à gérer, c'est un peu fastidieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les best practices, Apple recommande fortement de n'avoir qu'un seul compte utilisateur. Et le plus simple, c'est d'avoir un compte utilisateur qui va être créé par l'utilisateur lui-même et avec lequel il pourra malgré tout récupérer tout le contenu entreprise. Donc ce qui fait que ça évite d'avoir un deuxième compte qui serait rajouté à la mano lorsqu'on veut laisser le device avec la possibilité d'avoir du contenu personnel. Oui, tout à fait. Ouais. On va avoir une dernière question donc, qui est comment imprimer en entreprise via iPad ou via MDM. Est-ce que tu veux répondre là-dessus, Philippe? Alors, la question est compliquée, enfin compliquée, non. Aujourd'hui, un iPad ou un iPhone, ça imprime via AirPrint, qui est le protocole d'Apple. Oui. Ça, c'est la solution native. AirPrint aujourd'hui est vraiment disponible sur beaucoup de copieurs et d'imprimantes. Alors, si jamais votre copieur ou votre imprimante ne supporte pas AirPrint, il y a des passerelles aussi bien logicielles que matérielles qui vont rendre votre imprimante visible depuis AirPrint. Donc ça, c'est vraiment la solution qu'il faut, à mon sens, favoriser aujourd'hui. Euh, Après, vous avez pas mal de constructeurs qui vous fournissent des applications disponibles sur iPhone ou iPad qui vont vous permettre d'imprimer avec leur protocole propriétaire. L'inconvénient de ces solutions, c'est qu'il faut que votre document soit lisible par cette application. Et puis si vous êtes dans Word, ça veut dire que vous envoyez votre document de Word à cette application qui elle-même va l'imprimer et mettre en page, donc c'est pas très naturel. Moi, je vous recommande fortement d'étudier la solution de passerelle AirPrint, matériel ou logiciel, si vraiment votre copieur ou votre imprimante n'est pas compatible AirPrint. C'est quand même ce qu'il y a de plus naturel et de plus pratique. Par contre, via MDM, je ne suis pas certain de comprendre la question. C'est pas le MDM qui imprimera ça clairement, hein. Il n'y a pas de passage par le MDM. Yann, tu as peut-être une autre compréhension de cette deuxième partie de question? Alors, la compréhension que j'en aurais, ce serait éventuellement de transmettre un document au MDM qui, lui, pourra interfacer une imprimante. Sauf Ouais. que ça voudrait dire qu'on aurait une imprimante en local par rapport au MDM. Et ouais, là, pour récupérer le document, c'est pas forcément super pratique. Donc, non, je pense que la meilleure solution, notamment pour des clients qui ont déjà des parcs de copieurs ou de grosses imprimantes qui sont déjà installées et qui ne seraient pas compatibles avec la solution AirPrint. Les petits boîtiers extérieurs, je pense notamment c'est Lantronix qui fait ça, un petit boîtier qui va s'interfacer en RJ45 ou en USB sur votre copieur et qui va permettre de lui apporter la fonctionnalité AirPrint. Et là, très simplement, bah, vous allez pouvoir conserver un parc existant sans avoir besoin de le mettre à jour entièrement et utiliser la fonction native AirPrint qui fonctionne bien. Voilà. Oui, tout à fait. Donc on a encore beaucoup de questions qui arrivent, mais on va devoir y mettre un terme. Donc je vous invite à me reconsulter si vous souhaitez qu'on puisse échanger sur le sujet et développer davantage ces questions. Donc je vous laisse mes coordonnées directes par mail, donc yann.menez, y-a-2n.menez, arobase inmac-wstore.com. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je vous invite à vous rendre sur l'URL que vous avez dans l'invitation pour valider un petit peu la session que vous avez suivie et émettre les commentaires. Et donc pouvoir donc Merci. répondre à l'évaluation qui est fournie avec. Philippe, tu veux préciser autre chose, le mot de la fin? C'est parfait. C'est parfait, je pense Donc, que tu seras un très bon bah, guide. merci de votre participation nombreuse.
Donc à cette session sur l'iOS 8. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session. Je pense qu'on travaillera sur un sujet approfondi MDM, où là on voit qu'il y a pas mal de questions qui se définissent. Donc une interaction un peu plus poussée entre les possibilités MDM et iOS 8. Je vous remercie de votre participation à Merci. tous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci Philippe. Au revoir. Merci. Au revoir.